Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, vidéo un peu spéciale, on va parler de la Super League européenne. Alors la Super League européenne, j'en avais déjà parlé il y avait quelques mois où je vous disais que c'était une possibilité lors des prochains mois, prochaines années. Et enfin, après de longs mois, c'est concret. Alors 12 clubs européens se sont mis d'accord pour signer la création de la Super League. On le savait puisque Josep Maria Bartomeu, juste avant de démissionner, avait dit qu'il avait signé ce projet, sauf qu'il fallait quand même l'approbation des socios. Depuis, pas mal de choses se sont déroulées. Aujourd'hui, la Super League européenne, on le sait, elle est financée à hauteur de 6 milliards de dollars, ce qui est énormissime. Et l'objectif, c'est de remplacer donc la Ligue des Champions qui aujourd'hui semble quand même en bout de course. C'est pour cela que l'UEFA a décidé de modifier le format de la Ligue des Champions et devait même le voter demain lors d'une assemblée. Sauf que avant cette assemblée, eh bien, il y a les clubs européens historiques qui se sont mis d'accord pour la création d'une Super League. Au début, on pensait que c'était qu'un simple moyen de pression contre l'UEFA, mais finalement, c'est pas qu'un simple moyen de pression, puisque cette Super League européenne, qui est déjà une idée qui date depuis de longues années, déjà début des années 2000, on parlait de la Super League. Florentino Pérez, en 2009, parlait déjà de cette Super League européenne qu'il fallait déjà travailler et la mettre en place. Et aujourd'hui, en 2021, ça peut être une création pour l'année 2022. Alors, pour cette Super League européenne, ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait environ 20 clubs, dont normalement 16 clubs qui seraient qualifiés d'office, qui seraient considérés comme les clubs historiques, les clubs fondateurs. Et parmi ces clubs, tu auras une grosse rémunération, 350 millions d'euros annuels par participation, ce qui est énorme. Il faut le savoir, la Ligue des Champions aujourd'hui, elle est beaucoup moins rémunératrice. Et ça, c'est sans compter d'autres compétitions, parce que s'il y a la Super League européenne, eh bien, les championnats nationaux continueront. Mais quid du calendrier? Ça, on ne le sait pas encore, mais c'est quand même un gros coup de tonnerre sur l'actualité du football. Ça serait quand même un changement énorme. On sait aujourd'hui que le créateur de cette Super League européenne, c'est Florentino Pérez, qui a d'autres clubs qui le suivent. Alors ces clubs, il y a 6 clubs anglais. Il y a Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester United. Il y a également évidemment Manchester City, même si ces dernières heures on nous parle de doutes sur leur participation. Enfin bref, quasiment tous les gros clubs anglais sont présents, United, etc. Il y a également les clubs espagnols, le Real, le Barça et l'Atlético Madrid. Il y a d'autres clubs comme par exemple le Bayern Munich qui ne s'est pas prononcé, qui pour l'instant comme le Paris Saint-Germain sont avec l'UEFA et considèrent qu'il ne faut pas changer et pas créer cette Super League européenne. Il faut pas oublier que le Bayern Munich c'est quand même un club qui a l'habitude d'être quand même derrière l'UEFA. Le Paris Saint-Germain, on sait que Nasser Al-Khelaifi travaille avec Ceferin, il est délégué au conseiller à l'UEFA, donc c'est plutôt logique sur ce point-là. Au niveau italien, il y a la Juve, il y a le Milan AC et l'Inter. Donc il y a pas mal de clubs déjà qui se sont mis d'accord, et franchement, ça serait quand même catastrophique pour les petits clubs. Imaginez ce qui se passerait, ça ferait perdre quand même énormément d'intérêt aux championnats nationaux. C'est un petit peu ce qu'il y a dans le basket actuellement au niveau européen avec l'Euroleague et les championnats nationaux à côté. Après là c'est un autre niveau puisque la Super League européenne c'est beaucoup plus d'argent. Il y a également un public beaucoup plus nombreux pour suivre ces matchs. Évidemment, la disparition de la Ligue des Champions, ce serait quand même un gros coup d'arrêt. On sait qu'il y aurait un salary cap qui serait mis en place pour cette Super League, c'est-à-dire que, par exemple, un club gagne annuellement, je sais pas, 1 milliard d'euros, eh bien, les salaires ne pourront pas dépasser les 55% des revenus. Ce qui est quand même une bonne chose, le salary cap, parce que c'est bien beau de dire le fair play financier, 70%, mais c'est pas une obligation, c'est juste un conseil. Et cette idée du salary cap, je pense que l'UEFA devrait la reprendre. L'UEFA a réagi, Ils ont publié avec toutes les fédérations espagnoles, anglaises, italiennes, etc. un communiqué où ils expliquent que tous les joueurs et tous les clubs qui participeraient à la Super League, eh bien, ils ne pourront pas participer aux compétitions nationales, que ce soit les championnats, les coupes, ou encore, par exemple, à la Coupe du Monde, à l'Euro.
puisque la FIFA supporte totalement l'UEFA. Et il n'y a pas que la FIFA qui soutient l'UEFA, il y aurait également l'Union Européenne. L'Union Européenne qui, même s'il y a des jurisprudences qui permettent la création de compétitions alternatives potentiellement à la Ligue des Champions, eh bien elle serait quand même derrière l'UEFA. Il y a également Emmanuel Macron, selon RMC Sport, qui serait favorable à la création d'un nouveau format de la Ligue des Champions, mais que la Super League, lui, il était totalement contre. Ça serait littéralement la disparition de certains clubs, et il ne faut pas oublier que la Super League européenne, ça favoriserait surtout les gros clubs qui recevraient annuellement énormément d'argent. Ce serait quand même un gros coup de tonnerre. Pour en revenir au Barça, je vous avais dit que Bartomeu avait signé, mais que ça voulait rien dire parce que les socios devaient valider le projet. On sait que, vu que Laporta a été élu, c'est lui qui a repris quand même les dossiers du club et lui aussi a signé ce projet. Mais il faut encore une fois l'accord des socios. Il y a 2 clubs qui sont comme ça dans cette Super League européenne. C'est le Real Madrid et le Barça. Le Real Madrid, même s'il y a Florentino Pérez qui est créateur, c'est les socios qui décideront. Et s'ils ne veulent pas participer à cette Super League européenne, ils ne participeront pas. Donc l'UEFA réagit. C'est quand même un gros moyen de pression de l'UEFA. Si les joueurs participent à cette Super League européenne ou les clubs, pas de championnats nationaux, pas d'euros, pas de Ligue des Champions, etc., etc. Donc ça met la pression sur les clubs qui ont quand même signé. Mais je pense quand même que ces clubs ont réfléchi à la question. Ils savaient que l'UEFA allait réagir d'une manière véhémente. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je pense qu'il y aura quand même un terrain d'entente qui sera trouvé. Peut-être pas, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il y aura quand même un terrain d'entente trouvé. Et que le format Ligue des Champions, comme on le connaît aujourd'hui, de toute façon, de sûr, il va évoluer. Je vous ai dit que demain, il y aura un vote pour le nouveau format. Sauf que c'est le format où il y aura, il me semble, 36 clubs. Notamment plein de matchs, 10 matchs pour les phases de poule. Et ensuite, il y aurait les huitièmes, les quarts, etc. Et parmi ces 36 équipes, seules les meilleures équipes seraient qualifiées. Il y aurait un classement unique. Et moi, je pense pas que ce format est super bon. Après, les autres clubs, ils considèrent également que c'est pas une bonne chose parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Et Joan Laporta l'avait expliqué, notamment il avait dit que lui, il ne voulait pas que les calendriers pour les équipes soient encore une fois alourdis. Donc attention, moi je pense honnêtement qu'un terrain d'entente sera trouvé, qu'il y aura une nouvelle Ligue des Champions, à voir sur quel format, à voir si quand même un club comme le Real Madrid changera de décision, parce que Florentino Pérez c'est le créateur de la Super League, et également Agnelli, le président de la Juve, ou encore Arsenal qui ont un grand rôle dans cette création. On sait quand même que le Barça est quand même actionnaire de cette création de la Super League via José María Bartomeu à l'époque. Mais attention, moi je pense que si l'UEFA a le soutien de la FIFA, de l'Union Européenne, là je pense que ce sera mort pour la création de la Super League européenne. Il y aura possiblement un rétro-pédalage. Et ceux qui auront un beau rôle, ça sera alors le Paris Saint-Germain, encore le Bayern Munich, qui ne se seront pas mouillés d'une certaine manière, de manière intelligente. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires. Moi j'ai fait un sondage clairement pour demander votre avis. Et sur Twitter, c'est sans appel, la majorité est contre ce projet de Super League. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. On va revenir évidemment sur l'actualité du Barça, la victoire en Copa del Rey. Enfin bref, à demain. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.